Nous poursuivons aussi notre ascension des plus beaux sommets du Jura. Après le Chasseron, hier, nous partons aujourd'hui à l'assaut du Creux du Vent. Alors ce n'est pas le plus haut, mais sans doute le plus surprenant par sa forme. Un arc de cercle presque parfait, typique en tout cas des falaises de la région. Près de Neuchâtel, côté suisse, Emmanuel Rivalin et de Nicole. Il suffit parfois de se laisser guider. Un clin d'œil du destin, et vous voici en Suisse, très près d'un très beau panorama. Les premiers marcheurs ne s'y trompent pas d'ailleurs. Il faut venir le matin pour sentir toute la lumière du Creux du Vent. Toujours aussi impressionnant, chaque fois qu'on vient. On vient pas souvent, mais c'est vrai qu'à chaque fois que ça a un certain impact, quoi. Quand j'étais petite, je venais, mon papa disait qu'on peut lancer un chapeau, là, et puis il revient comme un boomerang, avec l'air qui est ascensionnel. Pour d'autres, c'est un peu comme s'ils étaient au cinéma. La nature pure, la tranquillité, c'est formidable. J'ai été déjà dans le Grand Canyon en Amérique, c'est un peu la même chose naturellement. Au Creux du Vent, les bouquetins sont bien les seuls à s'approcher du bord, car les falaises plongent sur plus de 200 mètres. En prenant du recul, on mesure mieux cet arc parfait. Certains parlent de fer à cheval, d'autres de cirque ou même d'hémicycle. Pour entendre un début d'explication à ce mystère de la nature, il faut se rendre au pied de la falaise. Les géologues n'y sont pas rares. Il y a des milliers et des milliers d'années, cette région était recouverte de glace. Et à un moment donné, on n'explique pas trop pourquoi, eh bien, cette glace a basculé dans le fond et est restée enterrée. Sous les sapins, c'est un peu la Belle au bois dormant. Une glace endormie qui donne toute l'année une eau à 4 degrés. C'est ce qu'on appelle un permafrost, un des derniers du Jura. Voilà, c'est agréable. Au centre du cirque, il y a une maison, et près de cette maison, une stèle qui dit à peu près ceci. David a réussi à sortir un couteau de son gilet. Il l'a planté dans le poitrail de l'ours. C'était le dernier ours de la région qui a été tué en 1757. Allez savoir pourquoi cette histoire a marqué les Suisses. Tous les ans au mois d'août, ils rejouent le combat, peut-être pour expier la mort d'un si bel animal. Le Creux du Vent est aujourd'hui un site naturel protégé. Les fauves, comme le lynx, y sont nombreux. À la base, la première réserve naturelle de Suisse, c'est celle du Creux du Vent, c'est vrai. De la Suisse, on connaît le Cervin et d'autres très grands sommets des Alpes. Mais les Suisses eux-mêmes ont un attachement particulier pour le Creux du Vent. Entre ces grands bras, on s'y sent bien. On vient se faire prendre en photo, un peu comme si, ici, le temps s'arrêtait. Vous admirez vous-même, donc vous êtes vraiment au bout de course des rochers. Il y a toute la vallée, non, c'est splendide. Le Creux du Vent est inscrit au cours de géographie des jeunes Helvètes. On pourrait presque y voir un grand livre ouvert sur l'histoire du Jura. Avant de refermer ce journal, comme tous les jeudis, une pensée pour les 9 otages français encore retenus à travers le monde. 4 sont détenus au Mali, 3 au Yémen, 1 en Somalie, sans oublier le franco-israélien Gilad Shalit. Un mot de la bourse qui, comme les autres places européennes, est en assez forte baisse, alors qu'il est à Paris, moins 2,59% à 3170 points. C'est donc la fin de ce journal. Dans un instant, Catherine Laborde pour la météo. À 20h, Gilles Boulot. Très bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur tf1.fr.